Bienvenue si vous nous rejoignez dans cet audio guide pour parcourir quelques lieux des quartiers Gambetta et Richelieu. Voici une des dernières fresques réalisées au cours de l'Expo de Ouf 11e édition, celle en recto verso de Guillaumite. Nous avons eu la chance de le rencontrer juste avant la finalisation de son travail. Il se présente. Donc je m'appelle Guillaumite, je suis basé à Bordeaux depuis une quinzaine d'années et du coup moi j'ai commencé mon travail en tant qu'artiste par la musique électronique et l'image vidéo. J'ai fait ça pendant 10 ans avec le projet Gangpole and Meet et depuis 4-5 ans je fais des fresques. On m'a d'abord contacté pour une grande fresque au sol dans la ville de Rennes, au quartier Maurepas, et j'ai beaucoup aimé ça. La rencontre avec les habitants, l'échange qu'on pouvait avoir et le fait de transformer un espace public. Et du coup, ça fait 4-5 ans que je fais beaucoup de fresques. Ouais. Du coup, moi, j'ai un style assez identifié, qui est un style très très géométrique. Donc, normalement, quand on connaît mon travail, on peut reconnaître assez facilement mes personnages, la façon dont je développe mon univers. Et là, pour ce projet en particulier, j'ai travaillé d'après des photos que j'ai reçues du festival. Donc ça m'a tout de suite parlé parce que l'architecture du bâtiment a déjà un univers pour le coup très géométrique, un peu ornemental, qui est un tout petit peu désuet, avec du crépi beige un peu connoté années 80-90. Et du coup ça m'intéressait justement de jouer un petit peu avec ces codes-là. Et puis après je me suis un petit peu renseigné en tant que non ni moi sur l'historique de la ville, le logo, le crocodile. Et du coup j'ai fait un petit peu, je me suis créé une narration, une histoire. L'idée, c'est que d'un côté de la fresque, je libère le crocodile qui n'est plus attaché et qui se balade un peu l'air victorieux avec son chapeau de paille. Et de l'autre côté, j'ai dessiné librement deux personnages de style égyptien. Donc ça, c'est vraiment en référence au croco et à l'historique de la ville de Nîmes. Et deux personnages égyptiens qui se font face, l'un et l'autre face à la fenêtre, et qui se regardent. Alors l'idée, c'est qu'on se questionne un petit peu sur qu'est-ce qu'ils se disent, est-ce qu'ils se provoquent. C'est une réflexion sur la rencontre, quoi. Justement, avant de savoir si des rencontres entre Guillaumite et les Nîmois se sont faites, je vous propose de retrouver Cécile Coustès, référente culture et patrimoine de l'Office du tourisme, pour un point sur l'emblème de la ville de Nîmes. Alors le crocodile attaché à un palmier, c'est un héritage antique puisqu'à Nîmes on faisait une monnaie sur laquelle on représentait un crocodile attaché à une palme. Nous on n'a pas compris que c'était juste la feuille, donc aujourd'hui on représente le palmier tout entier. En fait c'est une évocation de la bataille d'Actium qui s'est déroulée en 31 avant Jésus-Christ en Grèce et qui a permis à un personnage qui s'appelait Octave de vaincre son rival qui s'appelait Marc-Antoine et qui était associé à la reine Cléopâtre. Ils étaient tous les deux, Marc-Antoine et Octave, à la tête de la République romaine. Et en gagnant contre Marc-Antoine et Cléopâtre, Octave va pouvoir transformer le statut de Rome, être le seul maître à bord et devenir le premier des empereurs romains et prendre le nom d'Auguste. Et c'est un personnage qui est très très important, Auguste, puisque à Nîmes, on avait le titre de Colonia Augustana Nemausensis, c'est-à-dire le statut de colonie augustéenne de Némosus. Et c'est sous le règne d'Auguste qu'on va construire la majeure partie des monuments qu'on connaît aujourd'hui, les remparts avec la fameuse porte d'Auguste, la tour Magne, mais aussi le forum avec la maison carrée par exemple. Et c'est à cette époque-là qu'on fait frapper cette pièce de monnaie qui symbolise cette victoire d'Octave devenu Auguste sur Marc-Antoine et Cléopâtre. L'animal emblématique de l'Égypte, c'est le crocodile, donc on montre qu'on a soumis cette Égypte en l'attachant à une palme, parce que chez les Romains, la palme c'est un symbole de victoire. C'est assez court, c'est assez clair. Et c'est très clair, merci Cécile pour ces explications. Retour avec Guillaumite et son expérience artistique nîmoise sur la façade de l'immeuble géré par Un Toit pour tous, entreprise sociale pour l'habitat. Clairement, quand je fais des fresques au sol ou des fresques murales, l'idée c'est pas de travailler dans un endroit déjà hyper balisé ou hyper touristique ou hyper enjolivé. L'idée c'est justement qu'on voit la transformation du quartier ou de l'espace par un geste artistique. Donc on essaie d'embellir entre guillemets, même si ce terme est un peu galvaudé, mais de transformer, de révéler, de nettoyer, de donner envie. Donc moi je trouve ça vachement plus intéressant de travailler dans un quartier qui en a besoin que sur une place centrale. Tu as pu rencontrer des résidents qui t'ont interpellé justement pendant ton travail ? Oui, bien sûr. De toute façon, on arrive avec du matériel, de la peinture, on reste chez eux, entre guillemets, pendant une semaine. Donc forcément, il y a des échanges.
Et la spécificité, je trouve, de Nîmes, c'est que les habitants ont l'habitude, vu que ça fait 11 ans qu'il y a beaucoup de fresques dans la ville. Donc les questions sont beaucoup plus orientées. Les gens savent déjà un peu ce qui va se passer. Les gens sont préparés. Donc les retours sont vraiment agréables. On a beaucoup moins de gens très très surpris ou voire même énervés entre guillemets par la gêne occasionnée. Donc ça, c'était une surprise pour moi parce que souvent j'interviens dans des zones où il n'y a pas beaucoup de fresques et du coup ici les gens sont entre guillemets éduqués quoi. Je crois qu'on s'arrêtera sur ce compliment éducationnel donc de Guillaumite, qu'on remercie pour ces quelques mots et bien sûr pour cette double fresque. On se quitte avec un extrait d'un titre de la formation musicale dans laquelle il intervenait, Gangpol ou Nwit. Waking up after long nights and fighting the evil online. The strange disease he felt watching the news wasn't exactly what he expected. Closing the browser after reading the announcement of the end of the world tonight, our kind hero, the story came to life as the sound suddenly seemed to grow up from nowhere. Sujet réalisé en septembre 2023 par Alexandre Cusset pour Rage avec le soutien du FDVA, Fonds de développement de la vie associative, le soutien de Un Toit pour tous et du Spot.